Hello, welcome dans un nouveau vlog. Aujourd'hui est un grand jour. Un de mes meilleurs amis de Montréal se produit au Zénith de Paris. Rien que ça. Et c'est son concert à lui, c'est sa scène à lui. Il a rempli les milliers de places à Paris. Coucou, moi c'est Léa. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue chez toi. Et surtout bienvenue dans le journal intime de ma vingtaine. Je suis une Belge qui habite à Paris, en tout cas pour le moment. Et ici je te partage mes moments de vie, mes joies, mes doutes, mes peines, mes rencontres ou encore mes voyages à travers mes semaines. Ah oui, et aussi ma passion pour le café de spécialité. Et d'ailleurs, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait trop plaisir de pouvoir partager avec toi tous ces moments de vie et mon journal intime. Et aujourd'hui, je t'emmène dans mon week-end, entourée de mes amis de Montréal. J'ai vécu 4 ans là-bas et je suis tellement heureuse d'avoir encore toutes ces personnes dans ma vie. Mais avant toute chose, ça c'est Loris, mon plus vieil ami. On devait avoir 4 ans quand on s'est rencontrés et il a décidé de passer un peu de temps chez moi. Oh my god, what are you doing? Do you know the meaning of work? Yeah. Oh, you have one? You do a job? I'm a full-time content creator. I do YouTube video and I have a podcast and I also do some dump on Instagram. Nice, congrats. On va où, Loris? Apple fucking store. Apple fucking store. Je vous l'ai pas mis dans ma dernière vidéo, mais j'ai fait l'acquisition d'un nouveau téléphone un peu à contre-cœur parce que mon téléphone a lâché. Chez Apple, on a toujours des bonnes expériences normalement, mais là j'ai pas eu une expérience folle. Entre autres, le gars de chez Apple s'est trompé et il m'a donné la mauvaise taille de coque pour mon nouveau téléphone, qui m'a bien évidemment vendu lui-même. Donc ça, c'est un des meilleurs trucs qui existent sur Terre. Onigiri, regardez, c'est des petits trucs de riz comme ça. Quand on habitait près d'ici avec Maurice, quasiment tous les midis je venais parce que c'est pas cher, hyper bourratif et c'est hyper bon. Je peux goûter là-bas derrière. Regardez. Je veux pas être genre tu vois la grand-mère qui attire tout le monde. Aucune meuf mais 5 pigeons. As usual, too good. Mais moi maintenant je prends juste ton piquant. Loris il a pris plein de trucs. T'as préféré quoi? Une galette, butternut, patate douce, c'est une folie. C'est chaud, c'est réconfortant, il fait froid. Ce soir, on va réaliser le rêve de John. Enfin pas nous mais on va être là. Si je vais réaliser mon rêve. Loris et moi on a habité là, en haut. Waouh! Tu sais comment ça s'appelle? Bah je sais pas non plus, c'est pour ça que je te demande. Ah t'as fait It's so gorgeous. This coffee shop is so good and so cute too. It's been a while since I've been to Dude, come on, Dreaming stop. Man. This day Yeah, tell me. I tried so many new coffee shop and so I don't go that much to Dreaming Man anymore. And I feel like I betrayed them. I'm usually a loyal person, but this day I fucked up a C'est little dans la bit. bonne direction, by the way. Après ça, on va rentrer, on va se changer, maquiller. Il faut que je vous fasse une petite confession ce soir. J'en reviens pas que je vais dire ça à la caméra. Ce soir, au concert, il y aura mon ex. Moi j'aimerais savoir. Mais vous vous souvenez ou pas de tous mes vlogs à Montréal avec lui? Genre, on est resté 4 ans ensemble. Et ce soir, il va être là. Pour la petite confession, la dernière fois qu'on s'est vu, à un concert comme ça, justement, de John, il m'a détesté. Et ça a été la fin de notre amitié. Qu'est-ce que ce soir, ça va bien se passer? Telle est la question. Trop triste parce que moi je l'aimais beaucoup. C'est drôle parce que vraiment vous l'avez tous connu sur cette chaîne. Oh my gosh! Je crois qu'ils vont vouloir me prendre ma caméra parce que je suis pas censée amener des caméras comme ça à des shows. Mais on va faire genre tout notre possible pour faire rentrer cette caméra pour avoir des beaux plans à l'intérieur. Surtout le zénith vide, ça serait trop cool. Comment on va? Bonjour, excusez-moi,
L'accès aux loges, elle est où? Merci, c'est gentil, parce qu'on s'est perdu. Oh my god, on était là avec Coco il y a quelques semaines pour Charlotte. Oh, la boutique. It's gonna be crazy. C'est genre 6700 personnes qui vont être là. Waouh. That's a lot. Enfin, ouais. Comment ça va? On est tendu, mais j'ai pris un moment pour manger. Ça a été ta journée? Ouais, on a enchaîné un truc, et puis un autre, et un autre. Ah, évidemment, toi, tu vas filmer toute la soirée. Évidemment. Ma loge, elle est là. Mais c'est hilarant. Il y a une loge là-dedans. C'est trop drôle qu'elle soit en rond comme ça. Loge tour. Là, il y a des portants. Elle est sympa. C'est hyper chill. C'est en rond. Oh my god. Exciting. Là, ici, c'est genre le catering. C'est où les gens ils mangent. Et il y a des pauses. Et tout autour, il y a les loges. Qu'est-ce que tu fais? Un petit café, mais c'est galère là. Je suis genre médiévale. Le son est tellement bon, ça sonne clear as water. Il est vénère. Qu'est-ce qui se passe? On est là, Montréal, on est là, tu comprends? Le nord, l'est. Et on sait là, ça, we here, baby, we here, baby. How was it? Incredible. 10 out of 10. C'était trop chouette. Prochaine, on vous voit ici, ok? Vlog, vous avez manqué ça. Franchement, where the fuck are you? C'était trop bien, c'était gigantesque, il y avait trop de personnes, il y avait du feu partout et des confettis et c'était wow. Votre moment favori? Mon moment favori, quand Léna est montée sur scène. Et... Je vous embauchera pas pour faire les cœurs, mais merci pour cette intervention. Oh, comment t'es rapide! Ah voilà, la musique repart. Hello! On est le lendemain midi du concert de John Apache au Zénith. Je suis crevée, vraiment. On a été se coucher à 5h30, 6h. Ce week-end, il y avait Riles qui faisait 24 heures de run sur un tapis dans un espace dans le Marais. Et on s'est dit, après l'after, parce qu'il y a eu une after après le concert, ce serait intéressant d'aller le voir courir avant de rentrer. Toujours les meilleures idées. C'était hyper cool, c'était hyper inspirant parce qu'on peut parler du fait que Riles a couru pendant 24 heures avec 3 scies à l'arrière de lui. La discipline du gars pour se lancer ce challenge-là, j'imagine même pas la préparation. Bref, nous du coup, on a passé la soirée jusque 2-3 heures du matin dans le Zénith. Le concert s'est juste trop bien passé. Il y avait beaucoup de guests, beaucoup de gens de Montréal aussi qui sont venus pour le Zénith justement, qui ont performé. Mayfly, Cherry Lena, que j'avais plus vu depuis super longtemps, ça m'a fait trop plaisir. Le manager de John justement qui était là, Adrian, ce photographe que je connais très bien, James Waziou qui est souvent sur scène avec lui, que je connais aussi très bien. J'ai rencontré de nouvelles personnes. C'était juste exceptionnel et en fait ça me fait tellement plaisir et ça me rend tellement heureuse de déjà voir John, mais de surtout de voir que quelqu'un peut être successful tout en gardant toutes ces personnes autour de lui, parce que les gens qui étaient là au Zénith, c'est des gens qui sont dans sa vie souvent depuis très longtemps. Moi John je le connais depuis 2017, vous imaginez, le temps passe beaucoup trop vite.
Il avait d'autres amis aussi, qu'il connaît depuis 10, 11, même des amis d'enfance. C'est pas parce que t'as de l'ambition et que t'as des envies professionnelles que tu vas forcément t'isoler. Et avoir un exemple comme ça, comme John, qui est hyper talentueux, hyper successful, ça me fait vraiment du bien parce que parfois je me dis, est-ce que quand on a des grandes ambitions de carrière et de vie, est-ce qu'on finit pas un peu tout seul? Et donc est-ce qu'il faut pas trouver un juste milieu entre avoir des ambitions et pas trop non plus? Ça m'a fait trop du bien du coup de le voir et de le voir autant entouré, je suis tellement contente. Sa famille, que je connais très bien, était là aussi. Je les connais parce que pour l'anecdote, John Apache, c'est le demi-frère de mon ex. D'où le fait qu'il était là aussi. Je vous l'ai dit ici, vous êtes vraiment mon genre intime, donc je vous dis absolument tout. Vers 3h du matin, on est parti du Zénith. Vraiment, ils étaient là en mode, les gars, bye, faut partir. On a tous été dans un bar boîte de nuit, vraiment qui était un peu dégueu dans le 11e, et au moins on a tous pu rentrer. Et on est resté là jusqu'au genre, 5h la fermeture. Je pense que les autres ont peut-être fait de nouveau après une autre after, mais moi j'étais un peu en mode genre, I'm down, il est 6h du matin. Hein. Je sors comme ça 1 ou 2 fois par année. Même à Nouvel An, j'ai pas fait ça. Nouvel An, je suis rentrée dormir, il était 1h du matin. Là, j'avais très envie de profiter, donc c'était génial. En plus, comme j'ai pas beaucoup bu d'alcool, là aujourd'hui, je me sens pas bien, un petit peu fatiguée, mais ça va, j'ai quand même dormi 6 heures, donc ça va. Et du coup, en rentrant, on est parti voir Riles. On a été se coucher à 6h, 6h30. Mais je regrette tellement pas. En fait, je suis tellement heureuse d'avoir créé des amitiés qui durent, d'avoir des gens qui m'inspirent autant autour de moi, de continuer à entretenir ces amitiés-là, et surtout, qu'est-ce que je suis fière d'être là dans des aussi grands moments de vie. Pour mes amis. Un zénith, c'est pas rien. John, il a commencé, il y avait sa maman qui était là, et elle a rappelé à quel point lui et Léna, ils faisaient de la musique dans son sous-sol à Montréal. Et là, ils sont à Paris, dans toute sa famille. Tout le monde est réuni pour le voir réaliser son rêve. Et ça me donne des frissons rien que d'en parler parce que je suis à un stade de ma vie où je vois de plus en plus de gens autour de moi réaliser leurs rêves. Peut-être que mes amis se disent la même chose de moi. Franchement, je l'espère. Et ça me fait bouillir mon cœur. Vraiment. Voilà. Là, je vais aller passer la journée avec Lolo. On va aller boire un café. Débrief de la soirée. Il s'en est passé des trucs hier quand même, mine de rien. Oh mon dieu. J'espère que je vais pas me prendre une vague de haine en message. Puis après, je sais pas, je bosserai un peu parce que j'ai un épisode de podcast sur Simple Caféine qui sort demain matin. Faut que je termine le montage, faut que je review quelques trucs. Ok, on y va? Je me change et on va boire un café. On va tester ce coffee shop là, j'ai jamais été. J'ai un peu peur du café mais l'endroit est sympa genre. En mode, on n'est pas hangover parce qu'on a bien bu de l'eau et parce que on a bien dormi. Non, nous jamais. Mais on a été chercher un repas qu'on adore tous les deux, qui est un curry japonais. Oh là là, Loris! Ça donne pas envie comme ça. C'est excellent. Poulet curry, c'est le meilleur plat du monde. On est dimanche fin d'après-midi, c'est déjà bientôt la fin du week-end. Mais du coup, j'ai décidé que j'avais envie de faire un truc qui allait un peu mettre ma tête sur pause, que je fais pas souvent, cuisiner. Ça tombe bien parce que la semaine dernière, j'ai fait une recette que ma belle-mère, la maman de Samuel, m'a donnée, qui est une chicken soup. Et je me suis dit que j'allais vous montrer comment est-ce qu'on fait une chicken soup. C'est genre le plat aux États-Unis que les mamans, les papas, les parents font à leurs enfants quand ils sont malades, quand ils sont pas hyper bien, parce que c'est hyper réconfortant, ça coûte pas spécialement cher et c'est très simple à faire. Ma lessive est faite. Mes poubelles sont là. You know it's not the same as it was, as it was, as it was. Je vous emmène, on va acheter les ingrédients, puis je vous fais ma petite soupe. Ça va être réconfortant. Loris est avec moi encore normalement pour la semaine. Au moins je suis pas toute seule. J'essaye de plus en plus le dimanche de moins travailler ou de faire autre chose qui occupe mon cerveau, c'est-à-dire en lien avec les réseaux sociaux. Parce que c'est trop facile pour moi de tout le temps réfléchir, de me perdre aussi là-dedans, j'imagine que vous aussi. Vraiment une soupe avec du bouillon de poulet, du poulet, des haricots, du céleri, des carottes, de l'orzo, des beans blancs. Laissez mijoter tout ça, cuisiner tout ça, et ça fait une soupe au poulet qui se conserve bien et qui est encore meilleure les jours qui suivent. Ça me permet de m'occuper la tête, de faire autre chose et surtout de me préparer des plats pour la semaine. Et franchement c'est rare mais je pense que c'est hyper bien mérité, surtout un dimanche soir avant la semaine. J'ai pris ma douche, je me suis fait des masques, j'ai encore débriefé avec Loris. Qu'est-ce qu'on parle quand on est à deux?
Et c'est comme ça que se termine mon week-end, entourée de mes amis. Je suis tellement heureuse de pouvoir partager tous ces moments avec eux, de grandir à leur côté et puis surtout à vos côtés, en vous partageant mon quotidien. Quelle chance d'assister aux rêves de mes amis qui se concrétisent. Finalement, les voir heureux, ça m'apporte de la joie. Et ça me donne envie de moi aussi me dépasser. C'est bien de se rappeler que succès ne rime pas avec solitude et que finalement, le plus grand succès dans la vie, c'est d'accomplir ses rêves, entouré de ceux qu'on aime. Quand je reverrai cette vidéo dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, je me souviendrai de tous ces moments passés avec eux et tous ces souvenirs gravés ici. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à mon Instagram aussi, écouter mon podcast pour un peu plus d'intimité. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Prends soin de toi. À la semaine prochaine. Bye.